Retour de la matinale de l'économie. C'est jour de vote du PLFSS aujourd'hui. Le suspense reste entier, Raphaël Legendre, sur le budget de la Sécu. Mais entre la copie de départ et le texte d'arrivée, il y a des gagnants et des perdants qui ont changé. Alors absolument. On a beaucoup dénoncé le manque de cap du budget cette année. Un budget Frankenstein, a-t-on dit, fait de compromis à droite et à gauche. C'est pas si vrai que ça en réalité. Entre la copie originale du gouvernement et celle qui est soumise au scrutin aujourd'hui, il y a clairement des gagnants. Ce sont les plus âgés et des perdants, ce sont les plus jeunes et pas que. Encore, toujours, on en est toujours là. Alors, on commence par les gagnants. Alors, les gagnants, tous les efforts qui devaient porter sur les bénéficiaires des prestations ont été annulés, tout simplement. Alors, avec la suspension de la réforme des retraites, on va payer, nous tous, collectivement, 3 milliards d'euros pour que 3 millions de personnes partent 3 mois plus tôt en retraite. Des gens qui ont aujourd'hui entre 57 et 61 ans. Vous avez les retraités dont les pensions devaient être gelées après qu'on ait mis 24 milliards de hausse dans les pensions l'année dernière, dont les 3/4 sont partis sur les comptes en banque de nos papis et de nos mamies. Non, pas de dégel. On devait avoir 3,5 milliards d'économies qu'on aurait pu mettre ailleurs. Ça, c'est abandonné aussi. Et puis pour les usagers du système de santé, on sait que l'écrasante majorité bénéficie aux plus âgés. On a annulé l'augmentation des franchises médicales et les dépenses de santé, l'Ondam, l'augmentation les dépenses de santé, vont augmenter 2 fois plus vite que prévu. C'est 2,5 milliards de dépenses supplémentaires. Voilà, et c'est encore les seniors, encore et toujours. Du côté des perdants. Du côté des perdants, d'abord les détenteurs du capital, avec cette hausse de 1,4 point de la CSG qui va coûter 1,5 milliard d'impôts supplémentaires. Pour la première fois, la CSG sur le capital va dépasser les 10%, 10,6% sur les revenus du capital. Qui vont payer ? C'est les classes moyennes supérieures, ceux qui ont un peu de patrimoine, les indépendants qui ont du capital, aussi les retraités, puisque ce sont eux souvent qui ont le capital en France. 1,5 milliard de recettes. Les usagers des complémentaires santé également, ça c'est nous tous, évidemment, avec une taxe dite contribution exceptionnelle. Évidemment, c'est toujours exceptionnel, mais d'1 milliard d'euros. Un amendement de Jérôme Guedj a interdit de transférer cette taxe sur des hausses de tarifs des complémentaires. Je vous fiche mon billet qu'en 2027, on paiera tous beaucoup plus cher nos complémentaires santé. Et puis enfin, c'est les générations futures, tout simplement, avec, souvenez-vous, le transfert à la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale, de 15 milliards d'euros de dette sociale. On pousse la poussière sous le tapis, avait dénoncé la sénatrice socialiste Annie Le Houerou. Et ce sera aux générations futures, encore une fois, de passer le balai. Alors tout ça nous dit quoi ? Nous dit que, au final, on est parfaitement incapable de faire le moindre effort en dépenses, en tout cas au Parlement, que tout finit à chaque fois par l'impôt, et que 3, c'est un impôt que nous laissons aux générations futures. Et donc on n'est pas contre l'idée de faire payer à nos jeunes, qui déjà ont beaucoup de mal avec l'école, avec le logement, de faire payer nos jeunes pour le bon vivre de nos plus âgés. Je n'aime pas opposer les générations. On n'est pas là pour une guerre des générations. Il faut ouvrir les yeux sur la direction de nos politiques publiques, parce qu'à un moment, ça risque de se voir un peu quand même. Merci beaucoup, Raphaël.